Manon, le pad thaï. Dégueulasse. Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la matinée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va tester tous les Michelin de Bangkok qu'on va croiser. Donc on va essayer d'en faire quelques-uns et de vous faire un débrief au fur et à mesure de ces Michelin. Est-ce qu'ils ont été bons ou non? Donc c'est parti avec le premier Michelin, let's go! On se dirige actuellement vers un restaurant Michelin, donc ça s'appelle ici Bibe Gourmand. Je crois que c'est Michelin Bibe Gourmand. Celui-là, c'est une sorte de type Michelin où on est sûr que la cuisine est de qualité, que les produits sont de qualité, etc. On va aller essayer ça. Le nom du produit qu'on essaye, c'est un Ruang Pork Noodle. C'est tout simplement une sorte de soupe, un bouillon avec dedans du porc qui est haché. Est-ce que c'est bon? Qui mange une soupe avec des baguettes? Ça va, ça manque un peu de sel. On se retrouve pour tester cette fois-ci une glace. C'est une glace à base de glace pilée, donc c'est de l'eau en forme de glaçon. Donc je vous montre le résultat. C'est aussi un truc Michelin, ça s'appelle Pang Sha. Salut à tous les gourmands et bienvenue sur Plaisir et Diète. Dans la matinée, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas une nouvelle vidéo, c'est juste un débrief de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve pour vous faire un point sur les deux premiers Michelin qu'on a pu faire aujourd'hui. Donc le premier étant des nouilles au porc haché avec du poisson. Déjà c'était un mix bizarre, ça veut dire qu'il y avait des petites boulettes de poisson mélangées avec du porc haché, mélangées avec du rôti de porc, mélangées avec du poisson blanc. Un mix bizarre dans un bouillon, ou piquant ou non piquant, et avec des nouilles. Honnêtement, l'atmosphère rend pas Michelin du tout. Je comprends pas comment ils peuvent appeler ça Michelin alors qu'il y a quand même, je pense, dans le Michelin des critères d'odeur, de confort. Ici c'était ouvert sur l'extérieur avec des échappements d'égout juste devant, donc ça sentait vraiment pas bon, ça donnait pas envie de manger. Et en plus on se retrouvait là avec des petits escabeaux, c'était pas vraiment bien, c'était une soupe hyper chaude quand il fait chaud, sans ventilo, à 35 degrés, 38 degrés de ressenti. C'était vraiment pas la meilleure des idées, surtout que le resto n'ouvre que jusqu'à 17 h, donc que quand il fait chaud. Pas hyper convaincu de cette adresse. Je mettrais un 5 sur 10 parce que pour moi ça vaut pas le coup d'aller essayer, même si c'est un truc on va dire typique d'ici, la soupe comme ça. Peut-être qu'il y a moyen d'en manger ailleurs des meilleurs. Deuxième adresse, c'était tout simplement une glace qui était pas vraiment une glace, c'était plutôt des glaçons. Donc en gros ils râpaient du glaçon, un gros glaçon, pour en faire une sorte de glace pilée qu'ils ont fait sous forme de dôme, sur lequel ils ont été versés une sorte de Nesquik, donc lait chocolaté. Vous pouvez le faire aussi à base de milk tea, donc pour ceux qui voulaient la version milk tea, donc un peu en mode bubble tea. Et dessus ils mettent du coup des petites billes de tapioca, ils mettent des céréales, ils mettent un peu de crème chantilly, ils mettent des petits morceaux de pain marbré, chocolat et nature. C'était vraiment pas mal. Honnêtement, pour l'idée, c'est vraiment top. 3/4 du coup de ce que vous mangez, c'est comme si vous mangiez des glaçons, donc de l'eau, mais pilé et mélangé avec un petit peu de lait au chocolat. Ça donne finalement un goût de lait au chocolat à tout le mélange, sans pour autant être trop calorique. C'est hyper volumineux, vraiment c'est énorme comme vous le voyez dans la vidéo. Ça vraiment, je vais y mettre un 10 sur 10 pour l'idée, un 9 sur 10 pour le goût, parce que bon, c'est quand même du glaçon. Et à la fin, c'est un peu écœurant quand il n'y a plus de toppings, mais franchement ça vaut le coup d'être essayé. Et ça franchement c'est un Michelin que je recommande de fou. Bravo à ceux qui ont eu cette idée, c'est incroyable. Et donc c'est dans le M District, donc M District c'est EM District, c'est tout l'endroit où il y a la partie Sukhumvit, Eka Mai et Tonglor, donc c'est vers là-bas. Manon, le pad thaï. Dégueulasse. Honnêtement, on allait dans un Michelin cuisine thaïlandaise faite par la cuisine de grand-mère. Je crois que grand-mère elle avait trop bu ce soir, hein, parce que putain, Grand-mère, elle était radine. elle nous a mis un pad thaï, il était comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait 2 cuillères, j'ai mangé toute l'assiette. Surtout que moi je suis quelqu'un qui mange vite. Imaginez-vous le pad thaï. Je l'ai reçu. Déjà, on a commandé 2 pad thaï, on a reçu un pad thaï. Du coup, on a dû attendre. Mon pad thaï était froid après. Les nouilles, du coup, elles collaient. J'ai fait une fourchette. J'ai pris toutes les nouilles, hop, dans ma bouche. Fini. Le truc, il était piquant. Il n'y avait pas de goût d'œuf dedans. Il n'y avait pas de poulet. Il n'y avait que aux crevettes. Et ils te mettent 3 crevettes.
pour beaucoup plus cher que dans la plupart des thaïs. On a payé je crois 300 bahts, donc ça fait genre presque 10 balles le pad thaï. On en a eu un énorme dans une autre vidéo, c'était pas un Michelin, il était genre à 5,20€ je crois, deux fois plus gros, au poulet avec des œufs. Il y avait même pas la sauce Nuoc Mam, c'était une sauce piquante. Qui mange un pad thaï piquant avec très peu de pâtes, beaucoup de pousses de soja, 3 crevettes et pas d'œufs. J'ai l'impression que le gars, ils se sont trompés, ils nous ont pas donné un pad thaï. Putain, on a bien spécifié pad thaï, elle a dit on a 3 pad thaï. On a pad thaï au crabe, pad thaï aux crevettes. Soja au piquant. Et vraiment pas Vraiment, littéralement, 50 grammes crus, t'es limite surestimé. Donc franchement, déçu. Ça vaut même pas le 5 sur 10 parce que honnêtement, on est déçu par l'accueil. On a dû attendre dehors. Bah ouais, mais bon. Non mais attends, à l'intérieur au moins, tu vois. Ah, ressortez. Il y avait de la place, il y avait des chaises ouvertes avec rien. Ressortez, attendez dehors pendant 5 minutes. Y'a personne, me casse pas la tête. Deuxième truc, il nous donne qu'un pad thaï sur les deux. Le truc est petit, super cher, et c'est même pas ce qu'on a demandé. Après, il y a eu les œufs, ça c'était une spécialité en vrai, des œufs frits, c'était sympa. Ça c'était bon avec une sauce soja sucrée, avec de la coriandre, ça c'était bon. Franchement, cool. Maintenant, ça existe partout, tu vois. Abusé, genre vraiment, abusé. Je veux bien que c'est Michelin, mais Michelin, faut que ça soit au moins bon et goûteux, quoi. Donc franchement, celui-là, vraiment pas conseillé. Petit point sur le Michelin qu'on vient de faire. C'était un Michelin 2 étoiles, genre. Éclataxe. Michelin 2 étoiles, c'est le mieux qu'il y a en Asie. En Thaïlande, pardon. En Thaïlande, il y avait combien? On avait vu, genre, il y a 7 ou 8 2 étoiles Michelin. Après, il y a genre 40 non, il y avait quand même pas mal de 1 étoile. Et par contre, il y avait pas mal aussi de Michelin Bib Gourmand, ce qui est ce qu'on mange le plus en ce moment, puisque ce sont les Michelin Street Food. Ici, on est sur un, du coup, Michelin 2 étoiles, mais il y avait un souci. La glace cheesecake, en fait, elle avait un goût de glace à la crème, mais sans avoir un goût de cheesecake, en fait. Normalement, il faut au moins le petit goût citronné ou des petits morceaux de cheesecake, comme ça. Là, il n'y avait rien. C'était une glace vanille, mais sans le goût de vanille. Donc une mauvaise glace vanille, genre. Et la glace brownie, c'était du cacao. Mais c'était même pas chocolat en mode brownie fondant. Il n'y avait pas de morceau de brownie, c'était du chocolat encore plus fort. En fait, c'était genre, je crois, du gâteau au chocolat, noir, genre 90%. Il n'y avait pas la texture de gâteau. C'était pas sucré, c'était... Non, franchement... Non, pas validé. Je sais pas comment ils attribuent les étoiles Michelin ici, mais... Dommage parce que c'est en bas de chez nous, donc si c'était bon... Après, il y a tiramisu. Après, ça... ils avaient des autres goûts bizarres aussi. Ça, je crois que je vais le retester en vrai. Donc on retestera, mais voilà, pour mais moi... Ce qui est bien, c'est qu'il pèse. Ouais, il pèse, donc ça c'est bien, et il y a une balance. Bon, c'est surtout pour eux qu'ils le font, c'est pour être sûr de pas... pour pas utiliser trop de produits et du coup y perdre. Et je crois qu'on a payé, je crois que c'est 3 euros pour 2 boules. Ça va, tu vois. Par personne? Ouais. Bon, après, honnêtement, niveau budget, c'est la Thaïlande, donc c'est normal. Et niveau note, on avait dit, moi, je le noterais 6 sur 10. Dans le sens où c'est bon, en mode c'est une glace, tu vois. Franchement, les Michelin qu'on a testés, c'était pas ouf. Honnêtement, on a testé des trucs qui sont pas Michelin, qui sont bien mieux. Meilleurs. Le truc avec la soupe, là... Un truc qu'on a aimé, le glaçon. Ouais, ça, là, c'était un 10 sur 10. Bon. Tu vois. Ça valait le Michelin, mais pour le reste... Petit débrief de fin de vidéo. Comme vous l'avez remarqué, les Michelin ici, c'est pas les Michelin en Europe, mais vite Michelin, j'ai l'impression ici. Surtout qu'il y a plusieurs types de Michelin, comme on l'a vu dans la vidéo. Il y a les Michelin Bib Gourmand qui sont des Michelin, on va dire, pour le fast-food, où ça garantit la qualité et le goût. Après, il y a le Michelin, on va dire 1 étoile, 2 étoiles. Et alors, il y a encore une autre gamme de trucs qui sont encore moins hauts que le Bib Gourmand, qu'on n'a pas testé. On a fait beaucoup de Bib Gourmand, on a fait un qui était Michelin 2 étoiles. On n'a pas eu l'occasion de tester un Michelin 1 étoile. Par contre, il y a des trucs qu'on a testé ailleurs, parce que là je vous parle en fin de séjour à Bangkok, qui n'était pas du tout Michelin et qui était bien meilleur en goût. Donc honnêtement, le Michelin ici en Thaïlande, ça veut rien dire. Faut pas se dire je vais prendre que les Michelin, parce qu'honnêtement c'est pas spécialement meilleur qu'autre part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours cliquer sur j'aime et même vous abonner. Pensez à cocher la cloche de notification pour réserver la prochaine vidéo, puisqu'on a une vidéo par jour. Pendant 100 jours, on est dans la trentaine de vidéos là, donc il en reste encore plus de 60. Donc restez connectés et moi je vous dis à demain.